Eh bien, bonjour à tous. On va tourner une nouvelle vidéo. Ça fait un peu de temps, donc faut que je me remette dedans. Aujourd'hui, on va parler une fois de plus d'un manga, mais pas n'importe lequel, parce que il s'agit tout simplement du mien. Donc, vous aviez peut-être déjà vu une vidéo où je vous avais parlé du tome 1, qui est ici, mais je vous ai pas parlé du tome 2. Cette vidéo n'est pas consacrée du tout au tome 2, mais voilà, il est ici, et ça conclut cette série. Voilà, c'est une série en 2 tomes, donc voilà, je vous en ai pas parlé, mais il existe, il est là, et on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, pour cette vidéo, le sujet, ça va pas être comme d'habitude, parce que d'habitude, ce que je fais, c'est que je vous présente un manga. Là, je vais pas vraiment vous présenter mon manga, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Ça va plus être une analyse de découpage. Parce que, puisque je suis l'auteur, eh bien, je peux expliquer comment j'ai réalisé ce livre, dans les détails. Alors que quand on analyse un autre manga, on peut que interpréter ce que l'auteur a voulu dire, et pourquoi ou comment il a fait. En fait, on peut pas savoir, il n'y a pas vraiment de vérité. Que là, je vais pouvoir vous dire concrètement pourquoi j'ai fait tel choix, par rapport à quoi, et d'où viennent les inspirations. Et ce sera réel. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouvais ça pertinent de faire une série de vidéos. Donc là, c'est le premier épisode sur l'analyse complète du découpage de ce manga, du tome 1 et du tome 2. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Moi, je trouve que c'est un exercice intéressant. Euh, un exercice pertinent. J'ai remarqué, je me répète beaucoup dans les vidéos, je vais faire gaffe, je dis souvent les mêmes termes, ça viendra avec l'expérience de toute façon, hein, bref. Donc, par rapport au temps de la vidéo, je verrai combien de chapitres j'analyse. Ça se trouve, ça va être un chapitre, ça se trouve, ça va être 2 chapitres, je sais pas, mais en tout cas, je vais faire en sorte que ça dure pas plus de 15 minutes, parce que ce soit assez digeste. Voilà. Donc je sais pas combien d'épisodes va durer cette série. On verra, hein. Donc je vais laisser le tome 2 là, hein, comme ça vous le voyez bien, vous l'enregistrez. Et on va commencer avec ce tome 1. Donc l'analyse du découpage. Donc voilà, tout ce qui est comment j'ai fait le livre, on va pas en parler. De l'histoire, on va pas en parler. Je vais peut-être vous donner le synopsis. Mais après, la conception du livre en soi, je vous renvoie peut-être à une autre vidéo que j'avais faite qui s'appelle... comment ça s'appelle? Mon manga, ou alors... bon, en tout cas, sur la miniature, il y a marqué mon manga de merde. Voilà. Donc, vous regarderez cette vidéo, j'en parle plus précisément. Voilà. Donc, de quoi ça parle, la bande déraillée? La bande déraillée, c'est ce petit gars-là qui s'appelle Kola. Il a une bande de potes. Une bande de potes qui sont Kola, Bob et Maël. Ces 3 gars, c'est un peu les racailles de leur ville. C'est-à-dire qu'ils se réunissent les soirs, souvent pour faire des conneries. Donc, par exemple, là, ils viennent de voler un marchand, et donc ils s'enfuient. Donc, c'est un peu leur habitude. Et sauf qu'un jour, il y a Kola, le chef du groupe, donc le personnage principal. Il a une petite prise de conscience et il se dit, bon, allez, on commence à grandir, il serait temps qu'on arrête de faire des conneries. Donc, c'est pour ça que là, on va sur la première scène qui fête leur dernière connerie. Ils se disent que cet été, ils vont essayer de trouver un job. Donc ils sont contents, ils fêtent ça. Ils sont un peu tristes parce que forcément, c'est la fin du groupe, c'est la fin de la jeunesse, disons. Sauf que ils ont effectivement trouvé un travail, un job d'été, sauf Kola. Kola qui, alors qu'il avait donné l'idée, n'a pas trouvé de job. Et donc on va suivre pendant ces 2 tomes ses aventures. Est-ce qu'il va trouver un job? Est-ce qu'il va vouloir trouver un job? Va-t-il faire rencontre de quelqu'un? On ne sait pas, voilà. Ça parle de ça. Donc je vous préviens, on va spoiler absolument tout le manga. Voilà. Une intro de 4 minutes 30, c'est parfait. On n'a même pas commencé. Allez, c'est parti. Alors, analyse de découpage. Au début d'une série, ce qui est important, c'est de choquer le spectateur. On va dire le lecteur, de choquer le lecteur pour qu'il ait envie de tourner la page. Donc, vous verrez qu'à chaque fois, en bas à gauche de la dernière page, des 2 pages, il y a toujours un petit suspense. Toujours ou pas, mais souvent. Voilà.
Donc là, on a le contexte avec où on est pour introduire le lieu bien précisément et sur une grande case parce que c'est plus facile à rentrer dans le récit. Si tu commences avec une petite case, vas-y, ça donne pas envie quoi. Donc tu commences, hop, t'as la grande case et ensuite on a l'action. L'action qui nous invite à tourner la page parce que le personnage dépasse, ça rend un peu le côté dynamique et ça nous invite à tourner la page comme je viens de le dire. Ce que j'ai fait pour ce début d'histoire où il y a une course-poursuite, c'est que j'ai essayé de créer une scène dynamique en faisant des petites cases et des grandes cases. Vous regarderez là, là il y a une marge, ce qu'on appelle une gouttière, et là il n'y a pas de gouttière, donc ça c'est ce que j'appellerais donc une grande case, et là une petite case, même si cette case est plus grande, on s'en fout, voilà. Là ça touche le bord de la page, donc pour moi c'est une grande case. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a une grande case, il y a un jeune, un du groupe, et il est avantagé. Donc là, par exemple, pas ici, là, il y a Maël qui court tout seul, donc il est dans une grande case. Là, il y a un adulte, donc ils sont dans une petite case. Voilà. C'est pour essayer de montrer que la liberté, c'est pas être adulte. Ça va être ce genre d'analyse de con, hein, vous allez voir. Je vais partir très loin. Donc là, on voit pas trop la caméra. Donc là, il lance des billes. Le personnage qui les poursuit va rouler sous les billes. Il va foncer en l'air. Donc c'est pour ça que j'ai mis une case verticale. Petit échec post-création. C'est que je trouve que c'est pas très lisible. Dans le sens où cette case-là, j'aurais dû l'enlever. Parce que ce qui était bien ici, c'est que le personnage, il est au sol. Et quand on va sur la page d'après, le personnage monte. Sauf que vu qu'il y a une case là, notre œil, il va faire ça et ça. Sauf que du coup, ça montre pas le fait de monter, ça montre le fait de descendre. Donc en fait, il aurait mieux fallu enlever cette case pour montrer un effet montant. Donc ça, c'est un petit regret. Mais bon, c'est pas grave, c'était le début. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Ça, c'est une scène qui m'a été inspirée d'Adventure Time. C'est Jake dans un épisode où c'est une ville où quand tu rentres dans cette ville, tu deviens un voleur, mais sans t'en rendre compte. Genre, tu voles des gens. Et donc là, Jake, sans s'en rendre compte, a volé quelqu'un. Et donc, il commence à dire « Ah non, non, je suis un voleur, tuez-moi, je suis un criminel !» Et donc, j'ai un peu repris cette scène. Voilà. Je vais vous donner ce genre de référence. Ce personnage-là est totalement inspiré d'un personnage dans, comment ça s'appelle? Le château dans le ciel, où il y a une scène où, je sais pas si c'est le père de Pazu, mais en tout cas, il y a un genre de mineur, voilà, qui a presque cette gueule-là, avec ce chapeau, donc j'en suis inspiré. C'est pas forcément, là j'ai marqué Mario Bros, c'est pas une inspiration Mario Bros, mais vu qu'il sautait haut, j'ai dit Mario Bros, allez, c'est bien. Voilà, pour cette scène. Seule scène de violence dans le manga, où il lui met un coup de poing. Ensuite, pour l'introduction, là, on a le personnage de Madeline. Madeline, c'est une fille qui ne peut pas sortir de sa chambre parce que son père lui interdit de sortir la nuit parce que c'est dangereux. Elle, ça la saoule, elle est en vacances, elle aimerait bien arrêter de travailler, de faire ses devoirs pour la rentrée. Du coup, elle fantasme un petit peu en regardant la bande derrière comme ça. Elle les regarde, elle se dit, punaise, mais qu'est-ce que j'aimerais bien sortir avec eux, quoi. Et donc, pour montrer ce côté enfermé, j'ai mis sa tête dans un aquarium. Là, je sais pas si on se rend compte, mais son visage est dans un aquarium pendant qu'elle fait ses devoirs. Et ensuite, quand elle dit j'en peux plus, sa bouche sort de l'eau, comme si elle sortait de l'eau. Voilà, comme si elle ne s'étouffait plus, finalement. Pour montrer le côté bloqué, là, son lit, il est superposé. Elle est dans un genre de carré, dans un coin de case, toute petite, comme si elle était écrasée par cette chambre horrible dont elle a envie de sortir. Et là, dans la scène d'après, il y a son père qui l'écoutait à la porte. Voilà, ça c'est top, ça. Super papa. Donc pour montrer que son père est chelou, il y a la main du père qui s'apprête à toquer à la porte, qui est montrée
sur les côtés et Madeleine au milieu, voilà, pour montrer que déjà il était en train d'écouter, il était déjà là pendant qu'elle disait ça, et en plus, hop, il la renferme sur elle. Il se renferme, quoi. Pareil, on peut voir une grande case. Ça, c'est une inspiration des mangas de Naoki Urasawa, qui souvent, je ne sais pas si vous remarquez ça, mais il y a deux cases similaires, avec une case au milieu, qui est différente, et la case différente est toujours plus grande ou plus petite que les autres. Voilà, souvent, il fait ce genre de découpage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce plan-là? Le père arrive et va faire un peu la morale à Madeleine. Et pour montrer que Madeleine a quand même du pouvoir sur son père et que c'est pas totalement son père qui la contrôle, Madeleine est montrée plus grande que son père. Voilà, c'est pour ça qu'on a ce plan qui m'a fait bien chier à l'époque, je me rappelle. Maintenant ça irait plus, mais avant c'était chiant parce que j'avais du mal à dessiner. Et pour montrer leur séparation, pour montrer qu'ils ne s'entendent pas très bien, il y a toujours cette, on va appeler ça une échelle, je pense que ça s'appelle pas une échelle, qui les sépare. Voilà, ils sont séparés, ils ont beau être dans la même case, en fait, ils sont séparés. Ce qui est totalement incohérent, parce que vous voyez que là, l'échelle, dans le plan, elle est complètement derrière lui. Et donc, en fait, il se téléporte d'une case à l'autre, mais on s'en fout, c'est pour la mise en scène. Voilà. Donc, voilà, pour ce passage. Ici, on a des plans de lit et des plans de posters. Pourquoi pour montrer, on va dire, une respiration, une lenteur, et pour montrer aussi ce plan qui est important parce que Madeleine, c'est une dessinatrice. Donc là, on voit en fait ses dessins. Voilà. Ensuite, là, on a une petite transition. C'est-à-dire que là, le personnage va demander « Ah, tu les connais, hein ?» Il va dire « Mais oui, tu les connais pas, on les appelle, c'est la bande derrière. Et pourquoi on les appelle comme ça ?» Et là, elle l'explique ici. Parce qu'ils ont tous un vêtement rayé, et ça se joint comme ça, elle dit « Ah, on les appelle comme ça parce que… » Et c'est Madeleine qui répond. Voilà. Petite transition rigolote. Voilà. Ensuite, changement de décor. Changement de décor où on tourne la page pour montrer bien qu'on change de scène, avec un décor toujours, c'est important. Là, c'est un peu un effet, je veux dire, cinéma. C'est quand on change de scène, il y a une transition, et elle est appuyée des fois par un bruit. Donc, par exemple, dans une scène de SNK, il y a Reiner qui s'apprête à tirer à pistolet. Il commence à appuyer sur la gâchette. Changement de plan. Falco, un personnage, tape sur une porte avec un bruit. Donc, c'est pareil ici. Changement de plan. Cling. On commence avec un petit choc pour annoncer la scène. Et on va une fois de plus partir sur une mise en scène de grandes cases et petites cases. Mais là, c'est différent. Grande case quand les personnages sont avantagés et petite case quand les personnages sont désavantagés. Donc là, avantagés, ils sont tous avantagés. Vous avez il n'y a que des grandes cases là, car les personnages ils sont cool, ils passent un bon moment. Sauf Maël, là il est dans une petite case parce qu'il se questionne sur la pertinence d'arrêter de faire des conneries. On peut voir ici un suspense. Cola qui dit non, Cola, Du coup, le lecteur se pose la question de qu'est-ce qu'il va répondre, quelle va être la question de Maël. Donc on a envie de tourner la page. Hop. Alors on vous rend addict, hein, nous les auteurs de BD. Alors de quoi on peut parler sur ce plan Le feu, voilà le feu. Pourquoi il y a un feu? Le feu car c'est la flamme, la fougue de la jeunesse. Et vous allez voir que petit à petit dans la scène, c'est subtil, hein, je pense que personne ne l'a vu, mais le feu va s'éteindre. Là, le feu est éteint. Pourquoi? Parce que quand on devient adulte, la fougue, le feu de la jeunesse disparaît. C'est ce que ça voulait dire. Et on peut voir un plan qui sera important pour la suite. Essayez de le retenir pour la vidéo finale, parce que ce plan va revenir. Cola qui regarde le feu avec un chat noir, le chat de Bob. Chat noir, qu'est-ce que ça évoque? La mort, la faim. Donc c'est pour ça qu'il y a un chat. C'est très métaphorique. Hein. Plan sur aussi un portique de jeu, parce qu'il allait figurer dans un flashback, ce qui n'a pas été le cas. Vous verrez qu'il n'y aura plus jamais ce portique, parce que c'est une idée que j'ai mis à la poubelle. Voilà.
Par exemple, ce plan-là, où on voit... comment on appelle ça? Un phare. Ce plan du phare, qui est la première case, pour le coup, va être réutilisé pour la fin, parce que c'est bien que le début... Enfin, c'est bien, pas forcément, hein, mais des fois, dans des récits, on aime bien que le début, ce soit la fin. Voilà, comme si la boucle était bouclée. Donc, on a cette scène-là, le feu s'éteint. Ici aussi. Donc, les personnages sont deg, ils sont en dehors, ils sont en noir, on voit leur ombre. Pareil, petit suspense. Voilà, qui se retourne, qui ne sait pas trop ce qui se passe. Il se retourne, on a envie de tourner la page. Et il y a Bob qui le rassure en lui disant que c'est une bonne idée, machin, bidule, bidule. Cette scène-là, j'ai pas grand-chose à dire. Je vous montre les pages en même temps. Donc là, on chante une chanson en anglais. Pour montrer une intensité, j'ai mis une même case que j'ai fait zoomer petit à petit. Genre, dance, drink, ah non, run, drink. Et là, il explose de rage. Voilà, j'ai voulu montrer intensité en faisant une plus grande case à chaque fois. Petite ref internet avec des crab rave, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais tu sais, les crabes qui dansent. C'est une ref, il faut la voir, il faut faire sa culture. Je repasse parce que j'ai pas envie de regarder la vidéo en me disant ah putain, j'ai oublié de dire ça. Mais normalement, je pense que j'ai dit tout ce qui est de pertinent. Je pourrais dire plein d'autres trucs, mais je vais pas vous faire chier. Un flashback un peu maladroit, mais montré dans une case un peu ronde. Avec, j'ai tracé la case sans règle pour montrer que c'est un flashback. Je sais pas si vous l'avez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Je pense qu'on va finir par s'arrêter là. Je pense qu'on n'a plus grand chose à dire là-dessus. Les personnages annoncent qu'ils ont trouvé un travail. Cola n'est pas là, donc ils ont la flemme de l'attendre. Et ils se montrent chacun leur travail. Et lui, tout seul, comme une merde. Et c'est la fin de ce chapitre 1. Et la vidéo fait déjà 17 minutes 30, donc on va s'arrêter là. Alors, dernière analyse, ça va être ce plan-là. Cola est comme en prison, derrière des barreaux. La barrière, c'est comme des barreaux. Hein. Et on a ce plan sur deux fourmis. C'est pas des cacas. Il y en a qui m'ont dit que c'est des cacas. Non, c'est deux fourmis. Les fourmis, ça représente quoi? On dit souvent les fourmis, c'est des ouvrières, c'est des travailleuses. Et ben voilà, ça représente finalement Maël et Bob qui partent au travail. Tandis que Cola est tout seul en prison au chômage. C'est ce que signifie ce plan. Voilà, ce plan-là, référence à GTO, quand comment ça s'appelle déjà? Il y a Onizuka et Azusa, oui Azusa et Azusa qui ont enfin leur contrat de professeur titulaire. Ils se l'annoncent comme ça en disant voilà, on se le montre, ils sont contents. Donc c'est totalement une référence, ce n'est pas un plagiat. Et puis voilà, on est bon. Pour ce premier chapitre, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le chapitre... Il va se casser la gueule. Pour le chapitre 2, qu'on va analyser. Peut-être le chapitre 3, si je fais plus vite que cette vidéo. Il y avait l'intro, donc forcément, c'est plus long. Je pense que ce sera plus rapide pour les prochaines vidéos. J'espère qu'on pourra faire 2 chapitres en une vidéo, ça serait bien. Ça va être une série longue, parce que là, regardez, ça c'est le sommaire du tome 2. Il y a 15 chapitres, donc peut-être 15 vidéos. J'espère pas, ça va être long. Bref, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine. Ciao, ciao.